Je refais une vidéo que j'avais déjà faite, mais je me rappelle plus où je l'ai mise, donc ça ne coûte rien de la faire. Je vous présente en fond d'écran fixe une photo qui est un compte Twittos, Lina, mais qui est une personne adulte, musulmane, enfin qui se déclare musulmane, qui était dans un space aujourd'hui, donc un forum d'échange oral sur Twitter, et qui a décidé de poster, on peut poster dans l'espace, on peut poster des tweets, et elle a décidé, à ma grande surprise, puisque normalement c'était banniqué depuis longtemps, et c'est surtout considéré comme un acte extrêmement dangereux à destination des enfants, elle a colporté ce qu'on appelle les propagandes alors je répète, les propagandes concordistes de l'islam. Alors, ce concordisme de l'islam, il se manifeste de plusieurs manières différentes. Il est, en général, plutôt interdit par les autorités islamiques qui savent les risques que ça fait courir à moyen terme et à long terme à l'islam, en l'occurrence une disqualification de l'islam, mais en plus de ça, un soupçon d'insincérité sur les gens qui font du concordisme. Vous allez voir pourquoi. Mais je bois ma soupe de poireaux, donc je fais une pause de quelques secondes. Voilà. J'espère que c'est plein de fibres. Mais étrangement, c'est encore beaucoup utilisé dans les débats par les avocats de l'islam, et c'est extrêmement dangereux pour les enfants et pour certains adultes fragiles. Alors, qu'est-ce que c'est que le concordisme? Ce sont des vidéos ou des textes qui sont publiés par la multinationale islamique, destinés à faire croire qu'il y a des coïncidences ou des miracles dans le Coran. Et je vais prendre quelques exemples très précis, et vous allez voir tout de suite où est le problème. Enfin, vous allez voir progressivement où est le problème, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, je vais prendre un exemple. Ils vont publier, par exemple, une vidéo disant « Regardez, dans le Coran, il y a 365 fois le mot jour et 365 fois le mot nuit. » Ça, c'est un grand classique de la publicité qui est diffusée auprès des enfants. Alors pourquoi ils le font moins auprès des adultes? Alors, ils le diffusent, mais ils visent évidemment des publics enfantins. Voilà, pour deux raisons. Premièrement, l'adulte, ce n'est pas parce qu'il y aurait supposément cette coïncidence dans le Coran qu'il a été dicté par Dieu. Satan, par exemple, Satan ou un extraterrestre ou une puissance surnaturelle malveillante peut en faire autant, c'est pas très dur. Je rappelle que Georges Perec a fait beaucoup mieux que le Coran, puisqu'il a écrit un livre tout en français de 250 pages, sans mettre la lettre E, et c'est un livre qui s'appelle La disparition. Sous-entendu de la lettre E, et c'est un roman tout à fait normal. Il a simplement réussi à chaque fois à choisir ses mots, des mots qui ne contiennent pas la lettre E, pour écrire son roman, et donc il est devenu très célèbre grâce à cette prouesse. Vous avez aussi des champions de Rubik's Cube qui font le Rubik's Cube en 15 secondes, et on a mieux, on en a qui le font avec leurs pieds. Je crois que le record avec les pieds, c'est 40 secondes. Donc, mettre 365 fois le mot jour et le mot nuit dans le Coran, ce ne serait pas en soi très difficile, ni les autres trucs que le concordisme appelle miracle. Mais, surtout l'enfant, l'adolescent, quand il voit ça, quelle est sa réaction? Eh bien, il va croire la donnée. Il va croire que c'est vrai qu'il y a 365 fois le mot jour dans le Coran, et qu'il y a 365 fois le mot nuit dans le Coran. Il va croire à ça parce qu'il se dit « On n'oserait pas mentir là-dessus puisque c'est vérifiable. » Et le « able » est important, c'est effectivement vérifiable, A-B-L-E.
On peut vérifier en 10 minutes, mais avec un petit logiciel qui compte les mots du Coran. Ce petit logiciel, il est à la portée des geeks. Mais les geeks ne vont pas voir, les geeks savent déjà que le Coran, que les religions sont de la foutaise, et sont des organisations qui se font passer pour les secrétariats de Dieu, mais un geek, quelqu'un qui a le niveau... un ado qui a le niveau de manipuler un logiciel, il sera rarement, voilà, il a a priori pas d'occasion de se faire avoir comme ça. Et puis s'il se fait avoir, il vérifie avec le logiciel s'il n'a pas la flemme, et puis bah, justement il va apostasier si jamais il avait, ou il va en tout cas se marrer si jamais il n'était pas musulman, mais souvent les geeks ils sont pas tellement dans la cour de récréation à dire ce qu'ils ont vu, ils le racontent à leurs potes, voilà. Mais en général l'adolescent moyen il sait pas utiliser un logiciel, il sait pas vérifier, et vous n'allez pas compter sur lui hors de question pour qu'il compte et qu'il vérifie si la donnée est vraie. Et il se trouve qu'elle est fausse, hein. Le mot jour apparaît 478 fois dans le Coran et le mot nuit un peu moins de 150 fois. Mais l'enfant va y croire. Et même s'il se dit, bon, ça vient pas de Dieu, ça va le mettre dans une ambiance. Vous voyez, ah, ouais, quand même, c'est pas mal, hein, voilà. Ça, c'est s'il voit une vidéo. Mais s'il en voit 500. Je rappelle qu'il y a plus de 20 milliards de vues sur la tranche 12-25 sur TikTok. Quand on additionne les publicités islamiques diverses et variées, pas seulement le concordisme, mais les prédications de point, qu'on appelle les prédications de point zéro, voile-toi sinon tu iras en enfer, enfin tout le harcèlement internet islamique. S'il envoie des centaines, ça va beaucoup modifier son état d'esprit vis-à-vis de l'islam, et il va vraiment croire qu'il y a quelque chose d'un peu impressionnant dans le Coran, à ce niveau-là, au niveau du concordisme. Je vais prendre un autre exemple d'escroquerie très très répandue, que les enfants ne peuvent pas vérifier. Qui est la suivante. Le mot terre apparaît, je sais plus, hein, je vais dire au hasard 13 fois. Le mot mer, océan, tout ça, mer, parce que océan n'apparaît pas dans le Coran pratiquement. Le mot océan, il doit apparaître 0 fois, oui. Apparaît, je sais pas, disons 35 ou 40 fois. Au total, ça fait 49. La proportion est exactement, ou à quelques dixièmes près, la proportion terre-mer sur la planète Terre. C'est-à-dire l'apparition des mots est égale à la proportion, ce qui signifie que là, pour le coup, ce serait pas un être humain, puisqu'à l'époque, ils savaient pas quel était ce rapport. Et l'enfant, il va y croire. Il va pas aller vérifier combien de fois le mot terre apparaît dans le Coran, toujours pour les mêmes valeurs, il va pas aller vérifier pour le mot mer. Et là, il va être encore plus impressionné. Et vous avez comme ça des centaines et des centaines et des centaines d'escroqueries. Alors, une fois encore, le mot terre apparaît pas du tout le bon nombre de fois que dit les escroqueries. Il apparaît beaucoup plus souvent que le mot mer, et voilà, point à la ligne, c'est réglé. Quelle que soit la version, je ne parle pas des traductions, je parle de la version arabe. Pour le mot jour et pour le mot nuit, par exemple, il n'y a pas de souci. La version arabe et les traductions, jour ne veut pas dire plusieurs choses, parce qu'il y en a qui jouent sur le fait que terre peut vouloir dire la terre qu'on manipule avec une pelle. Vous avez des tas d'autres trucs. Par exemple, vous avez un verset où ça marche un peu comme les gens qui croient à l'astrologie, qui dit nous avons séparé la terre et la mer, mais ils étaient d'abord agglomérés, ensuite ils disent ouais, regardez, le Coran a prévu le Big Bang. Alors là, c'est bien parce qu'ils sont à voir, parce que le Big Bang n'est pas du tout le début de l'univers, c'est juste une vulgarisation pour le public,
Le Coran, c'est simplement une singularité. Alors, qu'est-ce qu'une singularité? Bah, si vous tournez une feuille de papier, vous prenez le film d'une feuille de papier que vous regardez au cinéma qui tourne, à un moment donné, elle est perpendiculaire à l'écran, et si elle est infiniment fine, vous la voyez plus, puis elle continue de tourner, et ça donne l'impression que c'est un truc. La projection sur l'écran, ça donne l'impression que on part de rien et puis ça s'agrandit. Alors qu'en fait, la feuille, elle a juste tourné, elle en a rien à branler et il n'y a rien à changer. Bon, ben, le Big Bang, en gros, c'est ça. Donc là, tous les concordistes qui ont essayé de dire que le Coran avait prévu le Big Bang, le problème, c'est faudra qu'ils inventent autre chose quand ils s'y plongent un petit peu le nez dans la physique et qu'ils savent que le Coran n'est qu'une singularité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de modèle mathématique qui nous permette de représenter, quand les points sont à la verticale les uns des autres, projetés sur l'écran, ils arrivent tous sur le même point, et donc on n'a simplement pas le modèle mathématique. Mais il ne se passe rien de spécial au Big Bang, hein. C'est simplement c'est notre limite. Nos limites, ça nous donne un univers observable de 13 milliards d'années. Ça ne dit pas que l'univers mesure 13 milliards d'années-lumière. Pardon, pas d'années, hein, d'années-lumière. Voilà, bon le concordisme, c'est toutes ces escroqueries, et elles sont nombreuses, et je vous invite à aller les voir, et surtout à faire en tant qu'adulte le petit exercice, en tant qu'adulte, et éventuellement si des enfants écoutent ce YouTube, en tant qu'enfant, à faire le petit exercice, voyons où est l'escroquerie, et de ne pas oublier les données. C'est-à-dire que si vous avez un logiciel pour compter les mots, toutes les escroqueries qui vous disent il y a tant d'apparitions de tels mots dans le Coran, vous prenez un logiciel, vous téléchargez la version originale du Coran, vous vérifiez et vous verrez ça ne correspond quasiment jamais, c'est à chaque fois des inventions pures et simples. C'est pareil avec le mot moi, je crois qu'ils prétendent qu'il apparaît 12 fois, etc. Un truc qui est vrai, c'est qu'en arabe, il y a 12 manières de dire amour. Il y a 12 nuances. Alors, on n'est pas comme en français et en anglais où le mot et ce même mot amour est utilisé pour beaucoup de choses. L'amour des meubles, l'amour de son prochain, l'amour de ses amis, etc. En arabe, il y a 12. Je crois qu'il n'y en a pas un seul qui apparaît dans le camp. En tout cas, c'est quelqu'un d'averti qui me l'a dit. On pourrait vérifier là aussi avec un logiciel. Je vous recommande le site de l'Apostat Kafir. Ça c'est tout simplement apostat.fr. Vous tapez ça sur Google, vous tombez tout de suite dessus. Il a installé un petit moteur de recherche. Il y a le Coran, la version officielle du Coran. Alors bien sûr, il a pris une traduction française puisque c'est un site francophone. Mais c'est la version reconnue académiquement. Il n'y a pas d'autorité absolue en islam, mais par les universités islamiques les plus, on va dire les plus standards, celles qui ont pignon sur rue. Il a donc pris cette version-là, et vous pouvez compter les mots. Sachant que de toute façon, pour certains mots, il n'y a aucun problème, c'est une traduction qui se fait évidemment mot à mot, comme pour le mot jour. Voilà, donc, maintenant, Lina, c'est qui? C'est une tweetos qui est probablement jeune, mais adulte. Et donc, quand elle tweet ça, comme sur Twitter, il y a très peu d'enfants, ça ne les intéresse pas, Twitter. On fait de la politique toute la journée, c'est insupportable. C'est une vraie poubelle psychanalytique. Par contre, on peut supposer, puisqu'elle est musulmane, qu'elle y croit. Et donc, que quand elle était enfant, elle s'est faite avoir. Parce que sinon, elle posterait autre chose. Il y a d'autres manières d'essayer de défendre l'islam que cette voie. Maintenant, pourquoi cette voie est dangereuse pour l'islam? En tout cas, dangereux pour les escrocs qui ont produit ces vidéos YouTube. D'abord, les lois peuvent changer, la protection de l'enfance peut s'en mêler, donc certaines personnes pourraient risquer la prison un jour pour avoir diffusé ce genre de conneries, même si aujourd'hui la liberté d'opinion permet de dire, y compris sur des faits, permet de dire des choses fausses. Il n'est pas dit que sur des choses très très précises comme ça continue d'être autorisé. Je dis pas, vous voyez, je parle des données, la donnée départ. Par exemple, quand le mec il annonce comme ça, avec aplomb, il y a 365 fois le mot jour dans le Coran et 365 fois le mot nuit dans le Coran.
là il pourra peut-être risquer la prison s'il diffuse ça auprès d'enfants, puisqu'il ment sur une donnée. Et il est responsable de ne pas avoir vérifié s'il a cru quelqu'un d'autre. S'il a refait une vidéo par-dessus quelqu'un d'autre, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Ils n'ont pas des logiciels, voilà, ils font leurs vidéos, ce qui les intéresse, c'est avant tout de balancer le truc dans le public pour faire de l'audience. Et pour essayer d'attraper l'islam, il est glouton, il essaye de toujours, de dire venez vers nous, ça s'appelle d'ailleurs la dawa. Ce concordisme, il est possible que Lina en ait été victime. Mais surtout ces escrocs qui ne vérifient pas. Mais alors maintenant, je vais pas premier de ceux qui transmettent, c'est-à-dire qui vérifient pas, parce qu'on peut penser qu'ils y ont cru et qu'ils ont transmis sans faire attention, parce qu'ils ont été trop dans la légèreté. Donc là, je vais parler de l'auteur. On ne sait pas qui c'est, a priori. En tout cas, moi, j'ai jamais trouvé qui était à l'origine de ce genre d'escroquerie. Mais l'auteur, le tout premier qui a inventé ça, il n'est pas croyant. Pourquoi? Il n'est pas musulman. Pourquoi? Parce que il savait très bien qu'on l'invente. Soit il a vérifié et il savait qu'il mentait. Quand vous mentez sur des faits matériels pour défendre le Coran, vous êtes au courant que vous mentez. Eh oui. Et donc, lui, il sait qu'il n'y a pas de miracle dans le Coran et qu'il n'y a pas le même nombre de fois le mot jour et le mot nuit. Donc le gars, pourquoi il essaye de faire croire aux autres, mais lui, il n'y croit pas. Donc, il avoue qu'il n'est pas musulman. Sinon, si vous êtes musulman, vous n'allez pas mentir, inventer un miracle au Coran, alors que vous savez que c'est faux. Et donc, il jette la suspicion sur les autres qui font la même chose. Et au bout d'un moment, on finit par potentiellement se dire que les gourous qui s'amusent à ça, les escrocs qui s'amusent à ça, ont un autre intérêt que de vouloir rappeler les autres à leur propre croyance, puisqu'ils n'ont pas cette croyance. Et là, je ne parle pas de respecter telle règle de conduite, de rentrer aux toilettes du pied gauche, etc. Je ne parle pas des trucs comme ça. Là, je parle, voilà, le mec, il ment, il sait qu'il y a... soit il sait qu'il n'a pas vérifié, soit il a vérifié, il sait que c'est faux, il dit, voilà, il y a tel chiffre, de tel nombre de fois, tel mot apparaît dans le Coran, mais je vais mentir pour impressionner les jeunes, et éventuellement les adultes fragiles. Et donc, vous voyez la gravité et surtout le côté mystérieux du truc, parce que autant quand vous vantez un produit financier, quand vous vantez un club de vacances, vous gagnez peut-être de l'argent, vous avez peut-être un intérêt. Mais quelles sont les actions que la multinationale islam a mises à la bourse? Pourquoi, quand on sait que l'islam est faux, pourquoi faire croire à des gens en mentant que non, il serait peut-être vrai grâce à ça? Et là, c'est une question importante. Alors, ce qu'on sait de l'islam, c'est qu'au niveau pratique, dans la vie pratique, c'est une traite d'êtres humains, c'est-à-dire c'est la traite des enfants, des fillettes et des femmes. Hein. Voilà. Donc ça lui fait un énorme intérêt. Et on le voit, moi j'ai compté plus de 90% des vidéos de prédication, de dawa, concernent, là, il faut que les femmes fassent ceci, fassent cela, voilà, pas avec un nom maghrébin, un nom musulman. Bon. Il y a une sorte de lobbying constaté, les femmes nous appartiennent et elles doivent nous obéir, et donc même si c'est pas financier, on voit qu'il y a quand même un intérêt, parce que le sexe, c'est posséder des femmes pour les hommes, c'est un intérêt qui peut se développer à grande échelle et créer ce lobby. Peut y avoir d'autres aussi intérêts. Il y a aussi des gens qui se placent socialement, qui deviennent payés, soit par des mosquées, soit par des structures, etc. Toujours est-il que le mouvement concordiste, les
les vrais patrons de l'islam, c'est-à-dire les plus érudits, Al-Fazan et compagnie, ils l'interdisent. Ils sont pas du tout concordistes et ils sont particulièrement allergiques à cette propagande islamique parce qu'elle peut se retourner vraiment contre l'islam pour les raisons que je viens de dire. C'est-à-dire que quand on s'apercevra du poteau rose, imaginez un enfant, imaginons Lina par exemple, qui ce soir décide de télécharger un logiciel et de compter le nombre de fois que le mot jour apparaît, que le nombre de fois le mot nuit apparaît, et elle va s'apercevoir que le mot jour apparaît 478 fois et le mot nuit, je sais plus, 122, je dis un chiffre au hasard, je sais que c'est entre 100 et 150, alors qu'elle a été frappée par une vidéo qui dans son enfance lui a dit 365 pour l'un comme pour l'autre, elle va quand même prendre un coup dans la gueule. Et là, elle sera toute seule. Elle va pas répondre à des adversaires, pas un petit jeu des punchlines, des pics, de se couper la parole dans un space. Non, elle sera toute seule. Quand j'étais enfant, finalement, on m'a niqué avec ça. Et aujourd'hui, je découvre que c'est faux parce que je décide de télécharger un logiciel et de vérifier. Donc, voilà. Et je m'arrêterai là, j'ai déjà parlé presque 20 minutes.